Donc, j'ai actuellement en ligne de la TV internationale M. Raouf Ghafar, notre expert économique. Monsieur Raouf Ghafar, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Raouf Ghafar. Donc, il y avait des messages très forts lancés par M. le Président. Premièrement, la terre agricole exige une coopération très étroite entre le ministère de l'Agriculture, de l'électricité, mais aussi de l'eau et de l'irrigation. L'État égyptien déploie des efforts pour rendre les projets agricoles de plus en plus rentables, pour arriver à absorber une grande quantité de notre main-d'œuvre, mais aussi l'État égyptien déploie des efforts, de gros efforts pour transformer les déserts en tant que des terres agricoles, des terres bonifiées. Donc, ce sont les grands messages. Comment vous trouvez l'État égyptien qui essaye d'avoir de bonnes infrastructures, qui a beaucoup, ou qui exige beaucoup de fonds, beaucoup d'investissements pour arriver à avoir ce qu'on appelle la sécurité alimentaire? C'est un but essentiel, impératif, c'est-à-dire un pays comme l'Égypte, avec cette population, il ne doit jamais dépendre sur des autres pays, surtout pour sa nourriture. Et c'est pour ça que des efforts colossaux sont exercés pour augmenter les terres arables, pour bonifier le désert, de façon à ce qu'on aboutit à ce que nous attendons vers l'année 2027 à 11 millions d'habitants et plus encore de terres qui peut être terre agricole. Donc c'est pour justement achever ce but essentiel qui vise vers, comme vous l'avez bien dit, une sécurité alimentaire sur le plan blé et autres. Non seulement ça, mais encore pour avoir la possibilité d'avoir des produits agricoles qui peuvent être exportés, etc. Donc c'est un but très ambitieux, un but essentiel, comme je viens de dire, et le pays, le gouvernement ne manque pas à préparer ces terres, comme vous avez dit. C'est une coopération entre les différents ministères, agriculture, irrigation, énergie, et même ils utilisent des moyens d'énergie renouvelables et nouvelles pour simplement avoir des produits à prix raisonnable et quantité suffisante. Oui. Est-ce que je peux vous poser une autre question? En fait, on trouve que le coût, selon les déclarations du président, le coût d'avoir des infrastructures électriques pour 2,2 millions de Fédans exige des dizaines de milliards de livres égyptiennes. Donc, est-ce que nous pouvons dire que non seulement l'Égypte, mais aussi l'Afrique toute entière dispose ou ne dispose pas des richesses, mais plutôt de ressources naturelles. Et pour arriver à transformer ces ressources naturelles en tant que richesses, ça exige beaucoup de fonds, beaucoup d'investissements pour arriver à avoir une bonne infrastructure tout à fait sophistiquée afin d'arriver à ce qu'on appelle la richesse agricole, la richesse bovine, la richesse minière ou quand même les autres richesses du pays. Le coût, il n'y a pas de souci à propos du coût. Ça coûte un peu plus cher, mais le but exige que nous devons arriver à notre sécurité alimentaire. Donc, quoi que ce soit le coût, on va faire l'effort et on va arriver à notre but. Donc c'est complètement justifié parce que le but est tellement important et impératif que le coût ici n'est pas le souci principal. C'est mon opinion. Oui. Monsieur Raouf Ghafar, merci beaucoup pour de telles explications de votre part concernant les différentes dimensions de ce projet
intitulé L'avenir de l'Égypte, qui, si je peux dire, traite la sécurité alimentaire, traite le domaine agro-industriel, traite comment nous pouvons arriver à avoir un remède efficace pour les chômeurs, comment arriver à avoir des projets agricoles de plus en plus rentables. Et donc, il y a beaucoup de buts et des objectifs. On va savoir un peu plus d'informations en ce qui concerne ce projet dans l'autre reportage.